de Yaoundé. Et ce soir, j'ai l'immense plaisir de nous encourager avec notre sœur Ina. Donc nous allons encore prêcher sur le Saint-Esprit et ce soir nous vous partagerons quelques points sur n'éteignez pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut éteindre le Saint-Esprit? Oui, on peut éteindre le Saint-Esprit. C'est comme la lumière que vous voyez là. La lumière est alimentée par quoi? Par l'électricité. Bon, maintenant, s'il n'y a plus d'électricité, est-ce que l'ampoule que vous voyez là pourra encore s'allumer? Non. Donc l'ampoule peut s'allumer parce qu'elle est alimentée par une électricité, par, comment dirais-je, une puissance. Et aussi, si le Saint-Esprit que Dieu nous a donné n'est pas alimenté, rassurons-nous que cet esprit va aussi s'éteindre tout comme la lumière. Amen. Amen. Nous allons ensemble lire la Bible en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. Vas-y. 1 Thessaloniciens 5 verset 19. La Bible dit ceci: n'éteignez pas l'esprit. Amen. Dans certaines versions, il est écrit: n'éteignez pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Éteindre le Saint-Esprit, frères et sœurs, lorsque nous n'entendons plus le Saint-Esprit, lorsque nous n'alimentons plus le Saint-Esprit. Et nous voyons très bien, quand nous lisons Matthieu 26, verset 41, Jésus disait aux disciples: veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Parce que la chair est bien, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc à chaque fois, frère, que nous ne nourrissons pas l'esprit par la prière, rassurons-nous que l'esprit va s'éteindre, l'esprit va mourir. Et si l'esprit meurt, si l'esprit s'éteint, nous n'aurons plus en nous cette lumière qui brille. Maintenant, s'il n'y a plus la lumière qui brille en nous, qu'est-ce qui va briller en nous? Qu'est-ce qui va régner en nous? Les ténèbres, frères et sœurs. Et ce n'est pas que la prière, frères et sœurs, qui peut encore alimenter le Saint-Esprit pour qu'il se maintienne en vie. Nous avons aussi la parole. Et nous voyons Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1 à 4. Après qu'il soit sorti du désert, l'Esprit l'a emmené au désert pour être tenté. Et après 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Et Satan vient dans le but de tenter Jésus, dans le but d'éteindre ce qu'il y a en Jésus, cette lumière qui brillait. Et Satan propose quoi à Jésus? Le pain, frères et sœurs. Mais le pain n'est qu'un aliment qui sert à nourrir le corps, n'est-ce pas? Mais Jésus n'avait pas que besoin du pain, il avait besoin plutôt de la nourriture spirituelle, la nourriture de Dieu. De quoi Jésus se nourrissait? De quoi Jésus nourrissait son esprit? Il nourrissait son esprit de la parole de Dieu. Ainsi, frère, si nous ne nourrissons pas notre esprit, le Saint-Esprit, de la parole de Dieu, si nous ne lisons pas la Bible, si nous ne méditons pas, frère et sœur, nous allons nous nourrir. Mais de quoi nous allons nous nourrir? Nous allons nourrir le corps, nous allons nourrir notre vie. Mais de quoi, frère? Est-ce seulement du pain physique que nous allons nous nourrir ou plutôt du pain spirituel qui est la parole de Dieu? Donc nous comprenons par là, frère, que la prière nous permet d'alimenter le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que la prière, c'est notre oxygène, c'est l'oxygène du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit respire? Le Saint-Esprit respire grâce à la prière. Donc quand je ne prie pas, j'étouffe le Saint-Esprit. Quand je ne médite pas, je ne nourris pas le Saint-Esprit. Il a faim, il ne mange pas. Imaginez-vous quelqu'un qui ne mange pas pendant plusieurs jours. Qu'est-ce qui va se passer sur lui? Il va tomber, il va mourir. C'est pareil aussi. Si nous ne méditons pas la parole et si nous ne mettons pas en pratique la Bible, le Saint-Esprit qui est en nous va se teindre. Et frère, ça, j'ai passé, quand j'étais encore à Abidjan, dans ma vie de disciple, j'ai eu des moments difficiles. Pourquoi? Parce que je n'alimentais plus le Saint-Esprit. J'étais devant vous, je pouvais chanter, je pouvais prêcher. Mais ce n'était plus l'esprit qui répondait, c'était plutôt la chair qui répondait. Parce que je ne priais plus, je ne méditais plus, je n'évangélisais plus. Je faisais maintenant tout par mes propres forces. Parce que le Saint-Esprit était éteint. Et pourquoi? Parce que je vivais dans le péché. Et frères et sœurs, si nous vivons aussi dans le péché, il est clair que nous ne pourrons plus prier. Il est clair que nous ne pourrons plus méditer. Et il est clair que le Saint-Esprit va s'éteindre. Il fallait que j'avoue, il fallait que je confesse, afin d'être libéré. Pour que l'Esprit de Dieu reprenne vie en moi. Amen. Donc nous avons besoin aussi, tous qui sont ici, d'alimenter au quotidien le Saint-Esprit qui est en nous et qu'à Dieu soit toute la gloire. Amen.